Je sais pas quoi vous dire là ce soir, parce qu'il y a cette histoire là de Wikileaks. C'est un site qui fait des révélations, qui dévoile des mystères, qui dévoile des secrets. Leaks, ça veut dire fuite en anglais. Alors il révèle tout un tas de messages que se sont échangés des diplomates, des ambassadeurs, des présidents, des rois. Et ils disent tous du mal les uns des autres, ils se révèlent des secrets, ils parlent de leurs petites amies, ils parlent de choses cachées, de secrets. Mais j'ai envie de dire, mais où on va et d'où on vient? Parce que il va peut-être falloir qu'un jour on commence à comprendre, bon sang, que dans la sphère publique, c'est-à-dire dans la sphère qui concerne le peuple, qui concerne les gouvernements, qui concerne la vie du monde, ce sont des gens que nous avons élus pour prendre des décisions à notre place, pour faire des choses à notre place, et que donc, nous, en tant que peuple, en tant que électeurs et que décideurs de la nation, nous avons le droit de savoir ce que ces gens-là font, se disent, et qu'ils n'ont pas le droit de nous cacher quoi que ce soit. Bon, il y a autre chose également, c'est que dans la sphère privée, quand on est dans une famille, quand on est dans une entreprise, est-ce qu'on tolère qu'il y ait des secrets? Est-ce qu'on tolère de dire du mal les uns des autres? Oui, éventuellement on le tolère, mais est-ce qu'on le juge bien? Est-ce qu'on juge ça moral? Je ne suis pas sûr. Je crois que dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, on essaye justement de leur dire, d'essayer de leur montrer que c'est peut-être pas très bien de dire du mal de son voisin, c'est peut-être pas très bien d'avoir des secrets, c'est peut-être pas très bien d'avoir des complicités pour fomenter des complots et pour essayer de manipuler les choses. Voilà, et donc on essaye de donner à nos enfants, à nos familles, à nos entreprises des valeurs de vérité, de transparence, d'honnêteté. Bon, et j'ai envie de dire, il faudrait peut-être qu'on accepte à un moment donné et que les gouvernements des pays les plus forts de la planète, les plus importants de la planète, acceptent à leur niveau que les valeurs fondamentales de la politique mondiale et de la géopolitique, c'est l'honnêteté, c'est le dialogue. Ce n'est pas le secret et la manipulation et le fait de dire du mal les uns des autres. C'est le fait d'essayer de dialoguer, de se comprendre et de faire des choses ensemble et de comprendre ce qui se passe au niveau global pour essayer de trouver des solutions globales. Mais ces solutions-là, évidemment, elles ne passent pas par les conflits, elles ne passent pas par la guerre, elles ne peuvent pas passer par le secret et par les cachotteries. Enfin, alors moi je voudrais m'adresser à tous les dirigeants du monde ce soir et dire au roi d'Arabie Saoudite, à l'empereur de Chine, au Dalai Lama, à Nicolas Sarkozy, à Obama, à Poutine et compagnie, de leur dire mais les gars, mais arrêtez de jouer les mâles dominants qui font des combats de coq sur notre dos et qui construisent des armes sur notre dos et qui exploitent notre travail sur notre dos. Arrêtez! Vous êtes élus. Vous êtes élus pour faire ce qu'on vous dit de faire normalement. Vous n'êtes pas élus pour vous entendre entre vous et vous passer des petites cachotteries à Washington ou dans les ambassades. Enfin, je sais pas, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça, quoi. On essaye de donner des valeurs de respect, d'honnêteté, de vérité autour de nous, dans nos familles, à nos enfants, à nos proches, à nos collaborateurs dans les entreprises. Il faut que cette ambiance-là gagne au niveau mondial, au niveau de nos gouvernements. Et c'est à nous de l'imposer. Et là, je dis à Wikileaks, ça fout le bordel, d'accord? Mais tant mieux. Il faut révéler tout ça, il faut que la presse en parle, et il faut qu'on se rende compte tous
que c'est pas normal, qu'il faut passer à autre chose. Voilà. Voilà ce que j'en pense, pour une fois, hein, vous voyez, je vous ai dit ce que j'en pensais. Alors là, si vous avez des commentaires, c'est le moment ou jamais. Je vous fais des bisous à tous, et à la prochaine fois, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Ciao, ciao.